Bienvenue aux Minutes Financières, votre rendez-vous essentiel pour tout ce qui concerne la comptabilité entrepreneuriale. Créances irrécouvrables. En tant que propriétaire d'une petite entreprise, l'octroi de crédit à vos clients peut parfois entraîner des situations où les paiements attendus ne sont jamais reçus. Lorsqu'une créance devient irrécouvrable, plusieurs aspects importants entrent en jeu concernant les déductions fiscales et la récupération des taxes associées. Au niveau des impôts, vous pouvez généralement déduire un montant pour une créance irrécouvrable si les deux conditions suivantes sont remplies. Vous avez déjà inclus le montant dans votre revenu. Vous avez établi que la créance est devenue irrécouvrable pendant l'année. L'Agence du revenu du Canada émet deux autres conditions. La créance irrécouvrable doit avoir été radiée et la vente doit avoir été réalisée sans lien de dépendance. Si on examine ces critères, on comprend donc qu'une mauvaise créance découlant d'un prêt à une personne ne peut pas être déduite puisqu'aucun revenu n'a été préalablement comptabilisé. Il est toutefois possible à une entreprise dont l'activité commerciale consiste à prêter de l'argent, de déduire une mauvaise créance découlant de prêt. Passons maintenant au deuxième aspect impacté par une créance irrécouvrable, soit les taxes. En ayant déjà inclus la créance dans vos revenus gagnés, si vous êtes inscrit aux taxes, vous avez dû remettre au gouvernement la partie correspondant aux taxes de cette transaction. Cependant, vous n'avez jamais reçu ces taxes. Pour récupérer les taxes, vous devez donc faire en sorte que votre créance soit considérée comme irrécouvrable dans les régimes de la TPS et de la TVQ. Pour cela, plusieurs critères doivent être respectés. Premièrement, des démarches de recouvrement doivent avoir été entreprises. Ensuite, la créance doit être retirée des livres comptables. La conservation de preuves documentaires est essentielle pour appuyer les créances irrécouvrables. Une fois la créance irrécouvrable supprimée, vous pouvez demander un redressement de la TPS et de la TVQ. Si une partie de la créance est recouvrée, vous pouvez réduire le versement de TPS et de la TVQ proportionnellement au montant irrécouvrable. Tout comme avec l'Agence du revenu du Canada, vous devez savoir que pour pouvoir récupérer la TPS et la TVQ, votre créance ne doit pas être due par une personne ayant un lien de dépendance avec vous. Provision pour créances douteuses. Si vous doutez de récupérer une somme due à la fin d'une année, vous pouvez demander une déduction correspondant à cette incertitude. L'année suivante, vous devrez ajouter cette déduction à vos revenus. Si vous n'avez toujours pas récupéré le montant, vous pouvez à nouveau demander cette déduction et ainsi de suite, pour chaque année subséquente jusqu'à ce que vous décidiez de convertir la provision en créance irrécouvrable. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT 442, mauvaise créance et provision pour créances douteuses, ou encore, contactez Comptabilité Miss Royer et Associés. Les créances irrécouvrables doivent être déclarées à la ligne 8590 de la T2125 et à la ligne 202 de la TP 80. Si cette capsule vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager et vous abonner pour plus de contenu. Pour une analyse approfondie de vos besoins, planifiez votre rencontre stratégique initiale dès maintenant. À bientôt pour de nouvelles réflexions financières.